Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 6 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, ça va être une guidance pour un signe de feu, soit Bélier, Lion, Sagittaire. Allons-y. Signe de feu. Eh bien, narcissique. On nous présente une personne qui doit avoir un ego surdimensionné. Allons-y, continuons. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Oh, j'ai échappé toutes mes cartes. Bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance, étant donné qu'on parle de relation. Donc, c'est un message qui s'adresse à un signe de feu. Donc, ici, c'est le Me, Myself and I, avant tout. Voyons, j'ai vu deux personnes en voiture. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Allons-y, signe de feu. Oups! Bon, cette carte était retournée. Je vais la prendre. Bon. Allons-y avec une carte mot. Donc là, on nous présente une personne souffrante. Ici, il y a la carte de la mort, de la fin, de la transformation. On pourrait parler de la fin de la souffrance. Comme on pourrait me parler aussi d'une personne souffrante. Attendez. Je vais déposer une carte mot. Se vanter. Donc, oui, se vanter, ça va bien avec cette carte qui nous parle de narcissisme. Allons-y, explorons. Donc là, on nous présente une personne qui a besoin de soins. Et la carte de la fin. Est-ce qu'on me présente une personne mourante? Une personne qui n'est pas prête à mourir? On pourrait nous parler de la fin de la souffrance. Continuons. Explorons. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Essayons de faire les liens. C'est le défi. C'est le défi à relever. Voyons. Bon, ici, on nous présente une fille, une femme qui doit parler au téléphone. Bon, ici, on nous parle de quoi? Ou c'est l'énergie féminine, on nous parle de quoi? Une personne qui communique. Qui aime avoir du plaisir, communiquer. On jase au téléphone avec qui au juste? Continuons l'histoire. Ça s'adresse à un signe de feu. Donc, beaucoup de communication. Ici, la carte qui nous parle de quoi? On garde espoir. Donc ici, probablement qu'une personne est sur la voie de son rétablissement. La fin de la souffrance, on lui dit « Garde espoir, ce que tu croyais impossible peut devenir possible. » Peut-être ici qu'on met fin à une relation malsaine pour soi, la fin d'une histoire. Quelque chose arrive à sa fin. Continuons. On a fait le tour de notre souffrance. Donc, la fin d'une histoire. Garde espoir, ce que tu croyais impossible
peut devenir possible. Garde la foi. Continuons. Je vais explorer ici la carte qui nous parle de narcissisme. Oh, j'ai le goût de... Attendez, de prendre mon jeu qui est tombé. Bon, donnez-moi quelques instants. Ce ne sera pas long. Le temps que je ramasse les cartes. Bon. On verra bien. Je vais piger une autre carte. Je regarde cette carte. C'est pour un signe de feu. Soit bélier, soit lion. Eh bien, le retour ici d'une personne. Mais qui est cette personne? Le retour d'une personne, je l'ai déposé sur la carte qui nous parle d'une personne narcissique, qui a un ego surdimensionné. D'après moi, cette personne va communiquer avec toi. Le téléphone. Oui, attends-toi de recevoir des nouvelles très bientôt de cette personne. Donc là, à vous de voir. C'est peut-être une personne qui a l'intention de vous appeler ou c'est vous qui avez l'intention d'appeler une certaine personne. Ici, la fin de la souffrance, une histoire qui arrive à sa fin, fin d'un cycle. On a fait le tour de nos souffrances. Garde espoir, ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Eh bien, continuons. Je regarde encore la zone là, du retour. Là. Recevoir des nouvelles d'une certaine personne, un appel. Ah, équilibre. Équilibre, c'est la carte de la justice. C'est une carte qui exprime quoi? La paix. Donc là, ici, on veut clarifier une situation, faire les modifications nécessaires pour mettre fin à un conflit, à une dispute. Donc ici, on veut faire la paix. On est prêt à faire les modifications nécessaires. Comme on peut me présenter une personne qui travaille au sein de la justice, entreprise gouvernementale. Continuons l'histoire, on verra bien. C'est pour un signe de feu. On pourrait aussi me parler d'une personne, étant donné se vanter, c'est comme si on mettait lumière sur, peut-être ici une personne qui était souffrante, on pourrait recevoir des nouvelles. Une personne peut revenir, nous rappeler pour nous donner des nouvelles d'une personne qui était souffrante et qui est décédée. La fin ici, elle est libérée, elle est maintenant libérée de sa souffrance. C'est comme si on gardait un lien avec cette personne. C'est comme si on veillait sur elle ou cette personne veille sur nous. Ici, on pourrait penser à ça aussi. Une personne qui est libérée de sa souffrance. Oui, qui est partie. Ça se pourrait. Donc, on pourrait avoir des nouvelles d'une personne qui nous informe d'un départ. C'est possible. Sinon, je vais déposer une carte ici. Non, je vais déposer une carte ici. Allons-y. C'est pour un signe de feu. Soit bélier, soit lion, soit sagittaire. Donc, se vanter ici pourrait vouloir dire qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup d'une personne ici qui nous a quittés. C'est possible. Bon, ici, les problèmes sont revenus. Il y a un retour ici. Un retour. Attendez une minute. C'est comme si quelque chose tournait mal. Quelque chose avait mal tourné. Il y a agitation ici. Attendez. C'est imprévisible. Il y a instabilité. Attendez un peu.
le travail. Des ennuis au travail. J'ai besoin de détails sur la carte de la destinée à l'envers. Ce message s'adresse à un signe de feu. Communication. Donc ici, on est au travail. Communication, une personne, je dis au travail ou dans son bureau, son espace de travail. Il y a une personne ici qui communique, qui a besoin d'exprimer, ses problèmes, ses ennuis, ce qui va mal dans sa vie. Cette personne communique. On dirait que c'est en lien avec une personne qui nous aurait quittés. Oui. C'est ce que je ressens. Et la personne a besoin de s'exprimer. C'est comme si elle était... c'est comme si... Oui, elle était déstabilisée. Ça s'est produit... On ne s'y en attendait pas. Et cette personne est dans son espace de travail et elle communique avec quelqu'un. À vous de voir. Il y a beaucoup de communication. C'est comme si elle avait besoin d'aide, besoin de s'exprimer. Bon, ici, on nous parle de justice, de communication. Il y a beaucoup de communication. Le message, ici, une personne qui revient, qui veut communiquer. Ici aussi, il y a beaucoup de communication. Allons-y avec la carte de l'équilibre. Bon, ici, la carte qui nous dit quoi? Oui, oui à quoi? Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De gagner, de réussir. Réussir quoi? C'est une carte qui nous parle, oui, du revenu, mais c'est une carte qui nous dit oui, oui à quoi? À la paix? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Justice? Je vais déposer une carte ici sur narcissique. Bien là, on nous dit quoi? Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. On continue notre chemin. Donc, il y a une personne qui revient pour clarifier une situation. Et c'est l'énergie de la mort que je rencontre une fois, encore une fois. Soit qu'on me présente une personne qui est en train de vivre un deuil. Ça revient. Et il y a beaucoup de communication en lien avec cette perte. Je vais déposer une carte sur la mort. Cette relation est terminée, donc il y a une perte, il y a une séparation. Comme on pourrait aussi me dire qu'une personne ici a décidé de couper les liens, couper les ponts, mettre fin à une relation, à un sens finalement.
Donc, il n'y avait pas de relation. Une relation a un sens. La personne revient, la personne qui est exprimée avec la carte narcissique, la personne revient, mais on ne lui donne pas de seconde chance, c'est terminé. On se fait justice soi-même, on tranche. Cette relation est terminée. Comme on peut me présenter une personne ici qui vit un deuil et qui revient pour en parler. Mais on dirait que le deuil, la perte d'une personne, la communication en lien avec la perte d'une personne se vit ici. Ici, une personne nous a quittés et une personne de son espace de travail communique, a besoin de s'exprimer. Elle est troublée, elle est agitée. Elle a besoin de communiquer ce qu'elle vit par rapport à la perte d'une personne. Ici, on dirait qu'on me présente une personne, une relation qui est terminée, pas de seconde chance. Il n'y avait pas de relation finalement, c'était une relation à un sens. Une personne a décidé de se faire justice. Donc même si cette personne, qui est représentée par la carte narcissique, revenait, même si elle revient, non, une personne a décidé de trancher. Et c'est un non-retour. Continuons. Le soleil, c'est la carte qui nous parle de quoi? De confiance, de lumière. C'est la lumière. On voit clair maintenant. On voit clair. C'est une carte qui nous parle d'honnêteté, de confiance, d'authenticité. Je pourrais aussi penser qu'une personne narcissique revient dans votre vie pour clarifier une situation. Une personne qui veut transformer la relation. Parce que la carte de la mort peut nous parler d'un changement, d'une transformation. Donc, il y a un retour. Quelqu'un revient. Attends-toi de recevoir des nouvelles. On dirait que cette personne revient pour clarifier. Je vais déposer une carte sur la mort de ce côté. Ah, attendez, ça peut être une personne en situation de pouvoir ici. L'énergie d'un chef, représenté avec la carte de la justice. Pourquoi on me le présente narcissique? Probablement une personne qui, aurait fait des choix en ne pensant qu'à elle, en un certain temps, et ici, c'est terminé, cette personne veut revenir. Cette fois, le pouvoir est sain. On ne parle pas d'un ego surdimensionné, donc c'est comme si cette personne s'était rassie. C'est possible aussi. Elle veut clarifier une situation. Pouvoir sain. Établir le lien. Avant, il n'y avait pas de possibilité de relation. Cette personne ne pensait qu'à elle. À vous de voir qui est cette personne. Probablement qu'on avait mis fin à ce lien. En fait, c'était une relation à un sens. Mais là, cette personne revient pour clarifier. Elle veut être honnête. Elle revient en force, mais cette fois, le pouvoir est sain. Sa façon de gérer est saine. Donc, il n'y a pas d'abus de pouvoir.
c'est ce que je vois. Et c'est une personne déterminée ici à atteindre son objectif. C'est une personne qui a confiance en ses capacités. Le pouvoir est sain. C'est une personne qui veut être vraie, honnête, qui veut clarifier la situation, mettre fin à un conflit. Donc, on a coupé les ponts. On avait coupé les ponts avec cette personne parce que c'était désagréable. Il n'y avait pas de relation, véritablement. C'était une personne centrée sur elle-même, le me, myself and I, égo surdimensionné. Cette personne veut revenir pour clarifier, mettre fin à un conflit. Elle veut être vraie avec toi. C'est une personne en situation de pouvoir. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? Si vous avez une autre interprétation, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ici, je l'ai dit. Ici, je ressens vraiment la perte d'une personne. Et on a besoin de communiquer, d'exprimer notre souffrance. On a besoin. On dirait qu'on se rappelle et on revient, on revient. On a besoin d'exprimer. On dirait que ça fait partie du deuil. Donc, il y a beaucoup de communication. Ici, une personne qui revient. La relation était terminée avec cette personne. Elle revient pour clarifier, mettre en lumière quelque chose. Ici, le pouvoir est sain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de communication en cette guidance. C'est ce que je vois. Ici, la justice, c'est comme si on me disait que c'était la justice qui gagnait. Un pouvoir sain. En fait, on nous parle d'un pouvoir sain. La carte du soleil nous parle de quoi? De protection. Il y a quelque chose qui est exposé à la lumière. Ici, c'est la carte du chef. On reprend le pouvoir sur la situation. On revient en force. C'est une personne courageuse qui est là. Le soleil, la force est là. Il y a une personne qui revient en force. Je ressens l'honnêteté. Je ressens l'honnêteté. Donc, il y a ouverture du cœur. La carte du soleil nous parle du cœur. Il y a paix, il y a cœur, il y a amour. Ici, c'est la carte qui nous parle aussi de la compassion, le pouvoir de l'amour. Il y a un retour ici. Donc, cette relation était terminée, mais là, ici, on dirait que cette personne revient changer. En force, revient en force. Revient transformé. C'est le pouvoir de l'amour ici qui l'a transformé. À vous de voir ce que ça vous dit. Et ici, la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. C'est la carte de la paix. C'est la carte qui exprime ici, d'après moi, la fin d'un conflit. Je vais piger maintenant une carte. Attendez une minute. Un message de l'univers. Oui, je vais y aller avec un message de l'univers. C'est pour un signe de feu. Oups, pardon pour le bruit. Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour toute l'humanité, pour nous et pour toute l'humanité. Alors voilà,
Cette carte résume celle-ci de l'équilibre et du soleil. Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. C'est ce que je vois là. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.